Bonjour et bienvenue dans Finis ton assiette. Un concept relativement simple puisque nous invitons quelqu'un que l'on estime à aimer quelque chose qu'il n'aime pas. Et nous allons cuisiner ensemble un produit détesté par Charlotte Lemay, aussi connue sous le nom de Chamelo. Waouh. Je m'appelle Charlotte Lemay, je suis mannequin et influenceuse et j'essaie de mettre en avant des marques écolo et des initiatives éco-responsables. J'ai aussi une asso pour sensibiliser les influenceurs à l'écologie. Donc aujourd'hui, on va cuisiner une recette autour d'un produit que tu n'aimes pas. Nous allons découvrir dans quelques instants. Est-ce que tu cuisines souvent chez toi déjà? J'aime bien cuisiner, mais souvent, non, pas souvent. Parce que je voyage beaucoup et que je suis rarement à la maison tranquille, quoi. Malheureusement. Ah, de l'eau. On va te faire cuisiner de l'eau. Charlotte, que n'aimes-tu pas? Je n'aime pas tout ce qui est amer, donc genre endive, frisée, pire encore. Endive et frisée. Nous avons déjà fait l'endive avec Pablo Mira. Je t'invite donc à découvrir la qui n'est pas comme toi parce qu'elle est... Frisée. Waouh, ça, ouais, super, bravo. Il y a un peu de dédain dans ton regard, si tu pouvais arrêter s'il te plaît. Alors ça, pour le coup, j'ai jamais manipulé ça. Ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qui te dérange dans la frisée? L'amertume. En plus, c'est une salade où tu as quand même beaucoup de pertes. Plus tu vas vers le cœur, moins c'est amer. Donc, dans la plupart des restaurants où j'ai bossé, en fait, toutes les feuilles vertes, là, elles sont mises à la poubelle ou données au lapin. On va commencer par le truc que tu as plus de chances d'aimer. On va commencer par goûter le cœur du cœur. Est-ce que ça, tu n'aimes pas? C'est un goût de salade, tu vas me dire que c'est amer. Si, c'est amer. Non, j'aime pas du tout. Ah ouais, à ce point-là? Ça va mieux après? Non, non, franchement, non. Et est-ce que c'est pire si c'est ici? Tu t'inquiètes là, hein. Tu te dis que ça va être compliqué? Non. Alors, c'est meilleur ou c'est moins bon? Franchement, je déteste les deux. C'est un petit peu plus fort, mais les deux sont compliqués. Bon bah très bien. C'est un échec pour la première fois. Je pense que j'ai besoin de réfléchir un petit peu. Donc je te propose une activité, une conversation un peu basique. Comme c'est de la frisée, on va la laver. Mais comme des coiffeurs. C'est l'heure de la séance coiffure. Ça va la température, madame? Il fait chaud aujourd'hui, hein? Ouais, il fait hyper beau et il fait hyper chaud aussi. C'est très agréable. Ah bon? On a beaucoup de soleil en ce moment. Oui, Ouais. c'est vrai ça. Le sud me manque. Donc cette salade, on va la... Couper. Égoutter. Égoutter, Là, égoutter. il faut l'égoutter. Et ensuite, on va la parer. Hop. Parer, ça veut dire retirer les parures. Pardon. T'es pas obligé de me mettre de l'eau dessus. Regarde, t'as vu comme c'était sale? Ouais. Fallait bien lui faire un shampoing. Je vais te prêter un couteau. Tu vas essayer de ne pas te couper. Je t'en montre une et je te laisse faire ensuite le reste. D'accord. L'idée, ça va être de couper tout ce qui est vert, foncé, et tu vas le remettre là-dedans. Tu retires toutes les parties vertes, tu gardes vraiment que le blanc, et tu laisses le blanc bien attaché sur la racine, et tu coupes à peu près cette taille-là. Ok. Ça roule pour toi? Ouais, je pense. C'est quoi ton plat préféré? Tous mes plats préférés avant c'était avec de la viande et maintenant je suis végétarienne. Depuis combien de temps? Je sais pas exactement, depuis quelques années et ça m'arrive de faire des petites exceptions. Avant c'était le pot-au-feu. Tu vois, j'adorerais un pot-au-feu végétarien. Tu sais que ça c'est faisable. Déjà, tu as un côté équilibre alimentaire pour avoir la bonne source de protéines, Ouais. mais tu as aussi un côté goût, la sapidité. Et donc ça, c'est pas facile à retrouver dans la nature directement. J'y suis allée un peu fort, non? Un peu, mais c'est pas grave. Je suis désolée. Je vais te montrer ce à quoi j'aimerais que ça ressemble et ensuite tu pourras faire l'autre. Ce qu'il faut, c'est que tu coupes à la racine comme ça et limite tu le fais feuille à feuille jusqu'à ce qu'en fait le bout des feuilles soit blanc. Ok. Donc en fait, tu auras quelque chose de beaucoup plus, qui se tiendra beaucoup plus. L'offre végétarienne, si tu aimes bien manger, c'est de mieux en mieux. Il y a un restaurant qui s'appelle Fellow qui fait que des pâtes végétariennes qui est dans le 10e. C'est un... Oui. Mehdi, c'est un pote et lui, ils font des trucs vraiment chouettes. Mais c'est vrai que je pense que le fait d'avoir une offre, et je parle vraiment dans notre microcosme parisien, c'est déjà plus facile qu'ailleurs, mais le plat végétarien dans un restaurant, c'est quand même pas souvent le meilleur, quoi. Non. Tu prends quand même du plaisir à manger. Il y a plein de bonnes choses et j'essaie de trouver des bonnes alternatives pour la viande. Et les imitations de viande, t'en penses quoi? Je suis hyper contente que ça existe. Et surtout, il y a une vraie amélioration. Au début, les imitations de steak de soja, etc., c'était quand même assez catastrophique en termes de goût. Mais maintenant, on commence à trouver des trucs qui sont vraiment chouettes. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que pour faire descendre l'amertume, on va rajouter du sucre. Ouais. Et donc on va cuire nos belles feuilles jaunes dans un jus de betterave qu'on va faire. On va mixer la betterave. Le sucre de la betterave naturellement va descendre dans l'amertume de ça là. Et ça, on va le blanchir, donc le mettre dans une eau bouillante salée. Ça va nous permettre de le mixer pour faire comme une soupe. T'aimes bien la soupe de cresson? J'adore la soupe de cresson. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quoi? J'ai ça. Ça y est, t'es frisé. Bah, soupe de cresson, j'adore, donc là, tu me parles. Donc on va peut-être mettre un peu de moutarde avec ça. Tu t'en sors? Je sais pas, j'ai l'impression que tu me fais un peu trop confiance là. Pas sur la frisée. Tu me parlais tout à l'heure du petit voyage que tu organises. Oui, donc j'ai une asso pour sensibiliser les créateurs de contenu à l'éco-responsabilité et à chaque fois on part en voyage pour aborder un thème un peu profondément avec des intervenants. Ok.
comme des petites, comme si on partait en formation quoi, pendant 3 jours, sauf que c'est hyper cool. On part pour parler de mode responsable. C'est financé par une fondation et là justement je cherche à développer l'asso. Je vais aussi faire des journées de sensibilisation à Paris. L'idée c'est qu'ils puissent choisir leur partenariat en conscience et qu'ils aient aussi une idée des ordres de grandeur et tout ça, donc là-dessus ça marche bien. Ce qui serait encore mieux c'est d'avoir un vrai suivi, tu vois, d'avoir des échanges tout au long de l'année avec eux pour les accompagner. Hyper complexe. Même nous on voit là dans nos choix de partenariat, on fait des espèces de micro-enquêtes avec ceux qui veulent travailler avec nous, si c'est cohérent. On est obligé de faire des compromis dans nos partenariats, il n'y a pas de marque parfaite, il n'y a pas de... Enfin, il y en a, mais c'est tellement rare. Ouais, et généralement, ils ont pas de budget. J'en parle beaucoup, il y a une vraie primo-vis. En gros, c'est les entreprises qui polluent le plus qui ont le plus de moyens. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pousser une petite frisée. C'est ça, tu peux pouvoir partir avec ta petite bouture de frisée. C'est vrai en plus? Bah oui, c'est un petit cadeau. Tu peux me couper ça en petits dés, on va le mixer pour faire le jus de betterave. Par contre, il faut que tu lui donnes un nom à ta bouture. Il faut que je lui donne un nom. Bah oui. Maintenant, là, tout de suite? T'as 5 minutes pour réfléchir. Donc là, ton séminaire, vous partez où? Évidemment, on ne prend pas l'avion. On est parti pour l'instant dans les Cévennes, à Lourmarin. À chaque fois, il y a un thème qu'on approfondit pendant 3 jours. On essaie à la fois de donner du contexte, tu vois, de donner des chiffres et des infos qui font un petit peu peur pour quand même prendre conscience. Et à la fois montrer des initiatives qui donnent de l'espoir derrière pour ne pas avoir envie de mourir en rentrant du séjour. Non, mais clairement. Là, par exemple, sur la mode, on travaille avec The Good Good, un média sur la mode qui parle de mode responsable. Et la dernière fois, on est parti avec Fairly Made et c'est une boîte qui aide les marques de mode à avoir une meilleure traçabilité de leurs produits. Donc tu vois les QR codes que tu as sur les vêtements? Oui. Je sais pas si tu vois. Pas du tout. Maintenant t'as... J'ai une tête à acheter des vêtements. Je suis un fan absolu. Les t-shirts logotés, brandés, le merch, ma passion. Mais par contre, j'essaie de choisir des marques qui ont un merch de qualité. Dis-moi par exemple. Comme Bonalois, tu me menaces avec ton couteau. Bonalois, nos t-shirts, on les a fait faire en France avec un coton bio. Erika. Bon, écoute, on fait tous des erreurs de parcours. J'ai un t-shirt Ricard. Ah, bah moi j'en ai 7. Le mec qui dit j'ai une tête à acheter des vêtements. On me les donne ou je les vole. Waouh. Très bien, donc la notion de traçabilité, tout ça, QR code, c'est... Alors, pour tout sauf pour Ricard. Ah, pardon, j'ai pas pensé à tes petites mimines. T'es mannequin main aussi? Oui. Bah, plus maintenant. Dommage. Bon, on est super bien en temps là, on a fait quasiment toute la recette. Ah bon? Et voici une salade frisée à la betterave. J'arrive pas à mettre ce putain de blanc. Alors, il y a un truc qui est pas mal, pour pas que ça colle, c'est de mettre de l'huile. Super. Voilà. Et là, normalement, ça Et rentre là, facile. c'est encore un bisoutage. Non, c'est sûr, c'est vrai, je le fais vraiment. J'ai découvert ça récemment. C'est un cauchemar. C'est-à-dire, c'est pire. C'est ça. pire qu'avant. C'est quand même fou. Allez, hop. J'ai fait comme toi. Moi, je trouve ça facile. Pas du tout de la mauvaise foi. C'est bon, on est reparti. Et je te disais, il y a des QR codes sur les vêtements. Bah, c'est pas obligatoire, mais il y a une boîte. Ah, c'est pas obligatoire? Bah, parce qu'il y a un problème de traçabilité dans la mode terrible. C'est depuis le problème avec les Ouïghours, quoi. Ouais. On va mixer ça va faire du bruit. Waouh. Alors, Charlotte, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? On a mixé une betterave et lavé une salade. Cette salade, on va la faire bouillir avec notre... Jus de betterave. Exactement. Ça a pas l'air bon, ça? Bah... On va rajouter un petit peu. Ouais, ça sent bon. On va ajouter des petits vinaigres qu'on fait maison. Regarde, tu vois. Tout ça pour le zéro déchet, c'est super cool. Dès qu'on a un produit qui s'abîme un petit peu, là, tu vois, on a vraiment un truc d'épluchure. Brocoli, courge, carotte. On va mettre ça avec. Ça prend combien de temps à... En 72 heures, tu peux l'utiliser. Et c'est littéralement des épluchures. Et ce qui est hyper cool, en plus, quand tu as un restaurant qui est un petit peu plus grand, c'est que toutes les personnes qui travaillent ici vont derrière communiquer les valeurs dans les différents restaurants où ils vont aller travailler. Et ça, c'est quand même une grosse fierté. Bon, ça, on va le laisser cuire tranquillement. Tu veux goûter ou... T'aimes pas? Si. Donc t'as le droit de dire non. On va voir si après un petit peu de cuisson, ça va quand même te plaire. T'es en train de me montrer la voie? Ouais, j'ai même pas dit que j'avais écrit un livre. C'est un guide pratique sur les réseaux sociaux et l'écologie. C'est destiné aux influenceurs, aux personnes qui veulent travailler sur les réseaux sociaux de manière générale. Si tu veux, c'est un peu le livre que j'aurais aimé moi avoir il y a quelques années quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux. Donc il y a autant des infos sur l'écologie pour avoir vraiment une idée de ce qu'on doit faire dans le quotidien qui a vraiment de l'impact et à la fois un guide sur les réseaux sociaux. J'ai mis vraiment tous mes conseils, tout ce que j'ai appris ces dernières années pour que ça fonctionne, mais de manière la plus responsable et éthique possible. Tiens. Merci. Je suis désolée, il est un peu mal en point. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai rien fait moi. Pourquoi tu t'excuses? Je m'excuse de tout. Pardon. Donc l'idée justement, c'est de montrer que les créateurs de contenu ont un rôle super important à jouer parce qu'ils savent générer de l'envie, du désir, de la désirabilité sur
tous les sujets. Il faut absolument qu'ils se servent de ça pour l'écologie, tu vois. Pour donner envie de faire rêver de voyage en train, faire rêver d'un plat végé ou en tout cas bien sourcé. C'est mettre en avant des initiatives qui sont cool et qui crament pas la planète en fait. C'est pas désespérant parfois de voir ce qui se fait à côté, de se dire qu'on est juste genre une espèce de grain de sable au milieu d'un océan de personnes soit qui n'est pas informées, soit qui en ont rien à foutre. Je passe par plein de phases, mais en même temps, si je me mets à penser comme ça, j'arrête tout. Donc il faut être dans l'action pour inspirer autant que possible. On passe 1 minute à la cuisson pour blanchir ça. Comme on dit, au Laker, sinon de toute façon on se suicide et puis c'est la fin. Voilà. Donc là on va faire bouillir. Les feuilles. Exactement. Les feuilles de friser. Voilà, bravo. Donc là on va faire ce qu'on appelle blanchir. Ok. Donc l'idée c'est juste de ramollir les feuilles pour ensuite les mixer. On va pas trop les cuire. Le sel va fixer la chlorophylle et ensuite on va la mixer. On va l'utiliser vraiment en condiment. Comme ça va être un produit qui va être très amer, on va l'acidifier avec je pense du citron et avec un petit peu de citron. Et ensuite on va mettre de la moutarde dedans pour le rendre un peu piquant. Moutarde, t'aimes bien, ça va? Oui. Quel est le truc que tu trouves le plus positif dans ton action? J'arrive à donner envie à des gens de prendre le train et en général ça fonctionne vraiment bien. Genre là je suis allée en Laponie en train. Ça prend combien de temps? C'est gagné en fait. Ça prend combien de C'est 2 jours et demi pour aller au nord de la Norvège. Il y a un train où tu traverses toute la Suède. Vraiment tu mets 18 heures je crois. Et en fait t'es que dans des paysages enneigés incroyables et t'as l'impression de dormir dans un petit cocon avec tu vois, les paysages qui défilent de neige, de sapins, c'est ouf. Là, tu vois, ça a bien ramolli. On va évidemment pas tout prendre pour notre condiment si on en a pour la journée. Et tu vois, comme quoi, il y a des produits où c'est quand même pas facile de travailler en anti-gaspi parce que la partie consommable facilement est quand même minime par rapport au reste. Tu vois que la frisée, c'est nul. Donc, huile d'olive. Bah, dis pas de cuisiner, hein. Là, t'as récupéré Le bois que j'ai épluché parce que la partie extérieure est dure. On va le colorer gentiment, on va rajouter le reste et on va déglacer avec un mélange sauce, soja et eau. Et donc ça va être l'élément central du plat. On va avoir notre petit coulis qu'on va mixer. Ouais. Ça en mâche et ensuite en condiment ça par-dessus. Et ensuite des petites graines pour apporter un peu de texture. Touille. Avec ça va suffire. Est-ce qu'on met du sel? Non, Pourquoi? parce qu'on va mettre de la sauce soja. Mais oui, c'est très bien, bravo, attention, ça va sauter. Quasiment sûr que vous vous moquez. Jamais. Je te laisse poivrer. Et qu'est-ce que tu as de prévu en 2025? Est-ce que tu as des grandes choses qui arrivent? Est-ce que J'aimerais créer une sorte de label, une charte pour aider les influenceurs à choisir leur partenariat. Parce que comme tu disais, c'est un énorme boulot d'aller chercher à chaque fois les infos sur les personnes avec qui tu vas collaborer en fait. Enfin, les marques avec lesquelles tu vas collaborer. Est-ce que ça a l'air pas bon? Ça a l'air trop bon, plus que ça. C'est quoi le nom de ta plante? J'ai absolument pas réfléchi. Je vais l'appeler Yoda. On juge les noms? Ouais. C'est vraiment, mais... Ouais, grave. Yoda pour un truc jaune. Bah ouais, t'aurais dit quoi? Freezer. Et tout le monde est d'accord. Avec qui? Avec moi, comme par hasard. Est-ce que c'est parce que c'est mon équipe? Peut-être. Qu'est-ce qu'on a mis dans ta Thermomix, Charlotte? Les feuilles de frisée blanchies. Oh, qu'est-ce que c'est blanchir? Ça veut dire mettre dans l'eau bouillante salée pour garder la chlorophylle. Tu as peur des mixeurs. Oh, mais ça a une belle tête. Ça peut pas être mauvais. Hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il n'y a que des bonnes choses. Mais en tout cas, le visuel me donne envie. Ouais. Ah, il commence à y avoir de l'idée. Il est tellement large. Soulève le couvercle. Hop, piment d'Espelette et sel. Wow. Et on remixe. On va pouvoir dresser. Charlotte, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? On a pris le cœur de la frisée, on l'a cuit longtemps avec le jus de betterave. On a blanchi les feuilles de la frisée et on les a mixées avec de la moutarde, du piment d'Espelette et on a fait revenir des brocolis dans du soja et de l'huile d'olive. Je te laisse voir avec Antoine l'assiette que tu veux et tu en choisis une pour moi aussi. Je vais le choix des assiettes, on a fait une soupe, tu m'as donné une assiette plate, c'est vraiment très sympa. C'est justement parce que j'aime bien te rajouter un peu de défi. Donc je fais et toi tu m'imites, soit tu fais ce que tu veux. Ok. Hop. On met la crème de feuilles vertes moutardée dans le fond de l'assiette. Cream cheese qui est un mélange donc de fromage blanc et de crème crue, dans lequel on met du tahini, c'est de la pâte de sésame. J'adore. Ensuite on a nos petits brocolis au soja, on a les bois et les sommités, on appelle ça. Pas mal ça. Et maintenant notre condiment avec le blanc et les betteraves. Si tu cherches trop ton assiette, moi c'est la connerie que j'ai tendance à faire, c'est jamais très joli. Ah donc faut que je m'arrête là? Je pense que c'est pas mal, ouais. Et ça, ah très bien.
Je suis contente qu'il n'y en ait pas trop. Et on va terminer avec du coup les feuilles d'amarante, qui est une feuille qui ressemble un petit peu à la betterave, et un petit peu de sarrasin. Un sarrasin! Mais sire! Super, le sarrasin. Peut-être un tout petit peu de fleur de sel. Et puis on va passer à la dégustation. Vends-moi ça. Eh bien, je vous présente ce crémeux de frisé. Vraiment très... Bah, ça va être délicieux. Vous allez vous régaler. C'est top. On goûte? Ouais. À toi l'honneur, je t'en prie. Ok. Je le connais ce sourire. Mhm. Charlotte Lemay, est-ce que j'ai réussi à vous faire aimer un frisé? Oui. Franchement, oui. Ça m'énerve, même le truc qui me faisait moins envie me fait envie. Donc ça t'a plu? Oui, ça m'a Ça plu. regarde, mais ça va? Parce qu'en fait, l'amertume, moi, je la sens plus du tout. Bah, franchement, ça m'énerve presque parce que j'ai adoré. Est-ce qu'on peut avoir des petits chamallows à griller à la bougie au coin du feu? Pourquoi t'as choisi ce nom? La vérité, c'est que j'avais, je pense, 17 ans et que Charlotte Lemay était déjà pris. Et Mélo parce que Mélo en anglais, c'est mélancolique. Donc t'es mélancolique. Faire. Ouais. Mais c'est pas du tout parce que ça fait chamallow. Bah si, c'est un jeu de mots. Ah, j'ai eu peur. J'ai passé un super moment. Et j'ai appris plein de choses. Ça m'a donné envie de recuisiner. Ça c'est bien. Je parle pour l'instant assez peu de cuisine et tout ça, mais j'aimerais bien justement donner des recettes, végé. T'as une chaîne YouTube qui va se lancer d'ailleurs, non? Oui, Prévu absolument. C'est prévu pour début 2025. J'ai pas mal d'idées, en tout cas c'est autour de l'éco-responsabilité, mais sans parler d'éco-responsabilité. L'idée c'est... Mais en fait tu peux parler d'écologie sans utiliser le mot, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est juste tu mets en avant des initiatives cool et j'aimerais bien quand même genre me balader en France, montrer tu vois un peu les coulisses des ateliers, des usines, des... Ah, c'est smart. En fait, montrer que ça devrait être la normalité, donc pas insister sur le fait que c'est écologique et donc te fermer au « Ah, c'est malin !» Exactement, comme les restos véganes qui disent pas qu'ils sont véganes, tu vois. Ce truc un peu, juste amène les gens où tu veux parce que c'est bon, parce que c'est cool, parce que c'est stylé. Ouais, parce que l'expérience... Ouais, ok, trop stylé. Pour l'expérience, mais pas pour dire juste hey, je suis écolo, viens, suis-moi, tu vois. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci. Merci à tous de m'avoir suivi. Charlotte, on achète ton livre. On va mettre le petit lien en description. On te suit sur les réseaux. Merci de nous avoir suivis. Mettez la cloche, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Et le mot de la fin. Quoi? Et quoi? Et... Mais je suis vraiment la pire, c'est pas Le mot de la fin, c'est quoi? Et quoi? C'est parfait. Merci. Merci. J'en ai foutu partout.